L'armée arabe syrienne abat de nombreux terroristes et saisit un réseau de tunnels. Netanyahou et Oghlu impliqués dans le terrorisme participent à la marche de Paris dénonçant le terrorisme. Un siècle passé après le génocide ottoman à l'encontre des Syriaques et des Arméniens. Après les titres, tout de suite les détails du journal. Bonsoir. Une source officielle au ministère des Affaires étrangères des expatriés a indiqué que le ministre turc des Affaires étrangères avait déclaré aujourd'hui que Hayat Boumediene, la femme du terroriste Koulabi, tué dans une opération à Paris, était entrée en Turquie le 2 du mois en cours, puis s'est rendue en Syrie le 8 du même mois. La même source a fait noter que cette déclaration montre sans équivoque que la Turquie constitue encore un passage pour l'infiltration des terroristes étrangers vers la Syrie. Cela est une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme, ajoute le ministère des Affaires étrangères, soulignant que la Syrie réclame à la communauté internationale de prendre des mesures efficaces pour mettre un terme à la politique turque destructrice. La Turquie est directement responsable de l'extension du terrorisme takfiriste dans la région, ajoute la même source. Nous condamnons toute forme de terrorisme, a indiqué le ministre turc des Affaires étrangères Cevdet Oghlu dans une déclaration faite après les attentats sanglants qui avaient pris pour cible l'hebdomadaire français Charlie Hebdo. Cette phrase est pareille à une plaisante, vu qu'elle a été faite par un responsable du gouvernement turc qui n'en est certainement pas persuadé en raison de son soutien aux terroristes. De même, comment le gouvernement turc peut-il être crédible puisque cette condamnation a lieu contre un terrorisme qui est beaucoup plus inférieur à celui qu'il commet en Syrie et en Irak? Quels sont les facteurs pour être persuadés de cette condamnation lancée par le gouvernement turc contre le terrorisme qui avait visé les journalistes alors qu'il est pionnier dans le fait de les terrifier? Mais la question la plus importante est la suivante. Comment la Turquie condamne-t-elle le terrorisme survenu en France alors que cette dernière met des obstacles devant le rêve turc d'obtenir le statut du membre de l'Union européenne? Toutes ces questions sont posées à la communauté internationale pour y répondre. Après le retour du terrorisme qu'elle avait soutenu en Syrie, la capitale française Paris a connu une manifestation condamnant le terrorisme et se solidarisant avec les familles des victimes de l'attentat terroriste qui avait pris pour cible mercredi dernier l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris. Des milliers de personnes ont pris part à la manifestation aux côtés de responsables de nombreux pays, notamment les commanditaires du terrorisme en Syrie, à savoir le président français François Hollande, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement du Parti de la justice et du développement en Turquie, Ahmed Daoud-Oghlu, et le premier ministre britannique David Cameron. Les participants à la manifestation ont tissé des pancartes dénonçant les attentats terroristes à Paris et se solidarisant avec les familles des victimes. La guerre des civilisations dont Sarkozy a à plusieurs reprises parlé a frappé la porte de la France qui récolte ainsi les fruits de son appui au terrorisme en Syrie et en Irak et de son intervention militaire au Mali et en Libye. La France, où la panique domine la scène politique, a connu une manifestation dénommée la marche républicaine vers le palais de l'Élysée, dans le cadre des mesures sécuritaires intensives. Les autorités françaises ont déployé environ 2000 policiers et plus de 1000 militaires à Paris et dans ses banlieues, en plus des tireurs d'élite sur les toits des immeubles. Environ 50 présidents des pays ont pris part à la marche pour condamner les derniers attentats terroristes. Ces attentats ont été attribués, selon l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin, aux politiques occidentales arrogantes qui avaient multiplié le nombre de terroristes dans le monde par le biais de leur outil terroriste,
Daesh. En outre, le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a fait noter que le phénomène des combattants étrangers en Irak et en Syrie avait contribué à la propagation du terrorisme. Pour sa part, l'écrivain britannique Robert Fisk a assuré que les attentats de Paris étaient dus aux pratiques colonialistes françaises. Les attentats de Paris n'ont pas uniquement perturbé la France, mais l'ensemble du continent européen, puisque le ministre espagnol de l'Intérieur avait appelé à l'amendement de l'accord de Schengen en imposant de nouvelles mesures en vue de contrôler les frontières intérieures de l'Union européenne. De son côté, le ministre belge de l'Intérieur, Jean Jambon, a réclamé la mise en œuvre d'une liste pour y introduire les noms des combattants étrangers qui adhèrent au groupe extrémiste. En outre, le Premier ministre britannique David Cameron a indiqué que son pays fait l'objet d'une menace terroriste similaire à ce qui s'était produit en France. Enfin, des observateurs disent que le terrorisme est retourné à ses soutiens après les attentats de Paris pour pousser l'Occident à penser à un autre domaine pour y investir et changer sa relation étroite avec le terrorisme depuis ce qui s'était passé en Afghanistan jusqu'à la Syrie et l'Irak. Par ailleurs, des organisations arméniennes en France se sont indignées de la participation du chef du gouvernement du régime d'Erdogan, Ahmed Daoud-Oglo, à une manifestation à Paris. Le Bureau national du Conseil de coordination des organisations arméniennes en France a affirmé que l'aide qu'apporte le régime du Parti de la Justice et du Développement en Turquie au courant takfiriste n'est plus un secret, et ce, dans une allusion au fait qui confirme le soutien du régime d'Erdogan aux terroristes et l'établissement des camps pour les entraîner en Turquie et faciliter leur accès en Syrie. L'histoire ottomane a été écrite par le sang des innocents pour que les générations s'en rappellent en dépit des jours et des années passées. Une messe a été organisée à la cathédrale du Saint-Georges pour les Syriaques orthodoxes à Damas et présidée par Monseigneur Marignas Ephrem II, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Syriaques orthodoxes et pontife suprême de l'Église syriaque dans le monde. Au terme de la messe, Monseigneur Ephrem II et des personnalités officielles qui avaient participé à la messe sont sortis à l'esplanade du patriarcat, où l'hymne national de la République arabe syrienne a été chanté et une minute de silence a été réservée en hommage à la mémoire des martyrs de la Syrie. Monseigneur Ephrem a allumé la chandelle à l'occasion du 100e anniversaire du génocide de Sefo. Le génocide de Sefo reste toujours dans la mémoire et une blessure permanente dans l'histoire, faisant peur au gouvernement turc qui craint toujours de reconnaître son passé. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leurs opérations contre les réseaux terroristes et takfiristes à Jobar. Des unités de l'armée ont saisi un réseau de tunnels qui lie plusieurs immeubles les uns aux autres et abattu de nombreux terroristes qui s'y trouvaient. Une source militaire a fait noter que le réseau est de 200 mètres de longueur et se compose de plusieurs tunnels dont l'un finit par une petite chambre que les terroristes utilisent comme prison pour séquestrer, les kidnapper et les obliger à creuser. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée ont infligé de lourdes pertes en vie et en matériel à des terroristes de Daesh. Une attaque terroriste sur des entrepôts de carburant dans le village Ayyash a été mise en échec par des unités de l'armée, indique une source militaire. Un grand nombre de terroristes ont été tués et d'autres blessés dans cette opération de l'armée dans le village situé à 10 km du centre de Deir ez-Zor. Parmi les terroristes tués figurent des mercenaires de nationalité étrangère, ajoute la même source. D'autres unités de l'armée ont détruit des caches des terroristes de Daesh dans plusieurs régions, dont Jbeila, Rachidia, Rassafa et Orfi. 3 voitures dotées de mitrailleuses lourdes et 2 autres chargées de munitions et de fioul appartenant aux terroristes ont été également détruites dans ces opérations de l'armée. À la fin de ce journal, un rappel des titres. L'armée arabe syrienne abat de nombreux terroristes et saisit un réseau de tunnels. Netanyahou et Oglu impliqués dans le terrorisme participent à la marche de Paris dénonçant le terrorisme.
Un siècle est passé après le génocide ottoman à l'encontre des Syriaques et des Arméniens. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.